ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation de la paix, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il vous accompagne tout le temps dans vos affaires et dans vos activités et qu'il nous guide tous sur le bon et le droit chemin. Chers fidèles, aujourd'hui, nous allons aborder un thème pas comme les anciens. C'est un thème particulier, un thème qui va dans la droite ligne avec la mise en garde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la communauté de Muhammad. Le prophète nous a mis en garde contre des grandes tentatives auxquelles le monde entier fera face dans les jours à venir. Des tentatives qui sont énormes. Et cette tentative fera l'objet des signaux qui indiquent que le jour du jugement dernier est proche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a cité beaucoup de signes qui seront des signes précurseurs de l'arrivée du jour du jugement dernier. Il y a des petits signes, il y a des signes moyens, il y a des grands signes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des grands signes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, nous a dit qu'avant l'arrivée du jour du jugement dernier, un homme qui est l'un des descendants d'Adam va apparaître. Et son apparition sera une grande tentation pour tous les vivants pendant ce moment. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que sa tentation sera unique. Aucune tentation
ne la ressemble et ne la ressemblera jusqu'au jour du jugement dernier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que chaque prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur la terre a fait ses mises en garde à sa communauté. Et c'est dans ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avertit sa communauté de l'apparition de cet homme. Il s'agit du Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, est le leader de l'égarement, le leader de la mécréance, le leader du polythéisme, c'est-à-dire il travaille en commun accord avec le Satan. Il est très important que nous expliquions la tentation que constitue le Messie Dajjal, pour plusieurs raisons. Pour que le musulman soit averti par rapport au danger que constitue cet homme. Pour que le musulman soit doté de sa voix nécessaire et être préparé pour affronter ce dernier le moment venu. Raison pour laquelle chaque prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avertissait leur communauté pour qu'ils puissent être agarrés et être préparés pour pouvoir affronter ce dernier et pour ne pas être emportés par le Messie Dajjal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous avertis de l'apparition du Messie Dajjal. Et aucun prophète parmi les prophètes envoyés sur cette terre n'a oublié de parler du Messie Dajjal. Chaque prophète qui venait enseignait son peuple et sa communauté de cet homme. C'est-à-dire du prophète Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, de la création d'Adam jusqu'au jour du jugement dernier, aucun homme plus grand, plus important dans le mal, ne viendra sur cette terre qui dépassera le Messie Dajjal. Il est très important de nos jours que nous parlions du Messie Dajjal, puisque le mot Dajjal veut dire en langue arabe le sublime mensonge, le top des tops du mensonge. C'est ça qui est Dajjal. Et de nos jours, nous avions commencé par connaître beaucoup de menteurs, soit parmi les devins, soit parmi les marabouts, soit parmi les féticheurs, de toute qualité, qui sont tous des élèves du Dajjal, qui travaillent déjà comme des précurseurs pour l'arrivée de leur chef en mensonge, qui est le Messie Dajjal. Il est alors important que nous avertissons la communauté musulmane par rapport au danger qui les attend et au danger qu'ils concourent
en se donnant, en se soumettant à ses menteurs, soit par la soumission à un marabout, soit par la soumission à un féticheur, soit la soumission à un bokono, à un devin, soit à la télé, soit par tous les moyens. Là, le musulman doit s'apprêter pour pouvoir envisager ces différentes tentations qui le guèrent. Chers téléspectateurs, qui est le Messie Dajjal? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a présenté de façon claire et nette. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est pour que nous soyons bien avertis par rapport à lui, que nous ne soyons pas, et par la suite, on ne soit pas tentés à être emportés par le Messie, ou à être bleuis par certains mouvements de lui, faute de méconnaissance de ce dernier. D'abord, qui est le Messie Dajjal, comme je l'ai dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a si bien présenté en nous disant que le Messie Dajjal, c'est un jeune homme, un jeune. Et sa peau est rouge, il est court, et il y a une longue distance entre ses pas, c'est-à-dire il a un peu d'espace entre ses pas, il n'a pas ses jambes collées l'une à l'autre, il a un peu d'écart entre ses jambes, de manière à ce que quand il prend les pas, il prend des pas géants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a les cheveux comme les cheveux des Africains. Ce n'est pas comme les cheveux frissonnés comme les blancs. Ces cheveux sont des cheveux qui ressemblent aux cheveux africains, des cheveux crépus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que son front est large et il a aussi un cou long et large. Mais attention, il a un œil crevé et l'œil droit, son œil droit est crevé et cet œil-là ressemble à un raisin séché, dont il n'y a plus de jus à l'intérieur. Tandis que l'œil gauche est grand, très grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce grand homme, dans le mal, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il est en train de le décrire pour que nous puissions mieux le connaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est écrit sur son front le mot kafir. Et ce mot-là sera reconnu par tout musulman, qu'il soit lettré ou illettré. Que tu sois lettré ou illettré, tu auras la capacité de lire ce mot sur son visage tant que tu es musulman. Voilà ainsi présenté le Messie Dajjal dans sa forme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ce dernier sortira dans les derniers jours. Bien sûr, il constitue, comme je l'ai dit, l'un des signaux de l'arrivée du jour du jugement dernier pour indiquer que le jour du jugement dernier n'est plus loin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va apparaître dans l'Orient, c'est-à-dire, je veux dire, dans la zone
de l'Iran, plus précisément à Khorasan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il va apparaître, il sera automatiquement suivi par 110 000 juifs parmi les juifs d'Espahan en Iran. Et chaque juif qui le suit, qui sera derrière lui, portera une couronne qui justifie que voilà le patron dans le mensonge. Automatiquement, de façon naturelle, lorsque les gens vont le voir, ils vont le fuir. Les gens ne vont pas être à l'aise avec lui. Déjà, de par sa forme, déjà de par sa présentation, et il constitue, comme vous le savez, une grande tentation pour toute l'humanité. Puisque ce dernier aura la possibilité de parcourir le monde entier. Alors, c'est une tentation globale. C'est une tentation qui ne laissera personne vivant en ce moment-là. Personne ne sera épargné, sauf celui qui se raccroche au livre et au sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous renseigne en nous disant que lorsque le Messie Dajjal apparaîtra, il va passer le premier jour sur la terre et ce premier jour va durer 1 an. 1 an selon nos décomptes des jours. 365 jours sans que le soleil ne se couche. Ce serait considéré comme étant un jour pour lui, où il aura toute la journée pour aller où il veut, parcourir où il veut, persécuter celui qu'il veut, tenter celui qu'il veut. C'est-à-dire, il va agir comme il le voudra sur la terre. Pendant 365 jours, qui constituera le premier jour pour lui sur la terre. Le deuxième jour équivaut à 1 mois. Ça va prendre la durée de 30 jours, une journée. Le troisième jour va prendre la durée d'1 semaine. C'est-à-dire, ça serait comme 7 jours, sans que le soleil ne se couche. Et après cela, les restes des jours seront comme nos jours ordinaires. Alors, imaginez déjà une quelconque personne qui aura la possibilité de passer 1 an sans que le soleil ne se couche. Il va pouvoir tenter ici, tenter là-bas, massacrer ici. Chers téléspectateurs, il sera une grande tentation pour l'humanité, comme je vous le dis. Je l'ai déjà dit qu'il va parcourir le monde entier. Seule la Mecque et Médine seront fermés devant lui. Et il ne pourra pas rentrer ni à la Mecque, ni à Médine. Maintenez-vous tranquille. Il va rester à l'entrée de la Mecque et à l'entrée de Médine et inviter ses adeptes à le rejoindre. Ce qui veut dire que les hypocrites vivant à l'intérieur de la Mecque vont sortir pour aller le chercher, là où il est installé. Les mécréants qui sont à la Mecque vont sortir le chercher, exactement comme à Médine. Les hypocrites, les mécréants, ceux qui ne sont pas fermes dans le foi, vivant à la Mecque ou vivant à Médine,
vont sortir de cet endroit pour le rejoindre. Seuls les hommes de foi, les hommes de croyance, vivant dans ces deux villes qui seront épargnées du Messie Dajjal. Chers téléspectateurs, les tentations du Messie Dajjal seront énormes. Écoutez quelques-unes. La première tentation, lorsque le Messie Dajjal va apparaître, il dira au premier abord qu'il est un prophète, un messager. Il va prétendre être messager d'Allah. Et il va inviter les gens à le suivre, à écouter sa parole en étant prophète et messager. Les faibles de foi et de croyance vont le suivre. Et après cela, il va évoluer dans ce qu'il prétend être. Il va dire qu'il a déjà dépassé le niveau d'être prophète et qu'il est devenu maintenant Dieu. Et il va inviter les gens à l'adorer. C'est ça, le Messie Dajjal. Il va les apporter des preuves qui justifient qu'il est Dieu. Il aura avec lui des endroits soi-disant paradis et des endroits soi-disant enfer. Écoutez bien. C'est des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les endroits qu'il appelle paradis, où il y a de l'eau, il y a tout, sont des enfers. Tandis que ce qu'il appelle enfer, c'est là où il y a le paradis. Imaginez. Quand il vous invite, vous choisissez quoi? Si vous choisissez le paradis, vous allez vous retrouver dans l'enfer. Si vous choisissez l'enfer, vous allez vous retrouver dans le paradis. Ça, c'est le Messie Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala va lui assujettir le monde entier, tout dans le monde. C'est-à-dire quoi? Les rivières, les mers, les fleuves, les miens seront à sa portée et il va les gérer comme il veut. Si c'est le manger, les montagnes de pain, les montagnes de fruits, les montagnes de manger seront à sa disposition. Quand une communauté a besoin de quoi que ce soit, il dirige cela vers eux. C'est-à-dire, tout sera assujetti à ce dernier. Il arrive à un endroit où la sécheresse, qui sont dans la sécheresse, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit la pluie tombe sur eux et la pluie va commencer par tomber dans l'immédiat. Les plantes, les semences, ils n'ont pas besoin de s'aimer. Qu'est-ce que vous voulez, maïs? Maïs sort immédiatement, ils auront la possibilité de récolter sur le champ. C'est-à-dire tout ce dont l'être humain aura besoin. Mais si Dajjal a la capacité de pourvoir cela au peuple qui est dans le besoin. Ne parlons pas de l'argent du trésor. Il tape le sol, la terre, il demande l'or, sort. Quelle quantité vous avez besoin, il met ça à leur disposition. C'est le diamant que vous voulez. Il tape seulement, il y a plein de diamants à votre disposition. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut imaginer, tout ce que l'homme considère comme richesse,
toute chose derrière laquelle l'homme court sur cette terre, Allah l'a tout rassemblé et a mis ça à la disposition de Dajjal, malgré qu'il est le chef des menteurs. Pour dire que la vie ici-bas et tout ce qui est dedans n'a rien à foutre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de l'avoir ne justifie pas votre foi. Le fait de ne pas l'avoir n'est pas preuve que vous n'aviez pas la foi, vous n'aviez pas la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Messie Dajjal sera doté d'une capacité énorme. Il pourra parcourir les différents endroits sur la terre plus vite que le vent. Il sera même plus vite que le vent. Il est ici, il veut aller en Amérique, il veut aller en France, il veut aller en un endroit quelconque. En un clin d'œil, il ira, il revient, sans aucune difficulté. Il n'y a pas le souci de transport à son niveau. C'est à lui de décider où est-ce qu'il va. Et il va y se rendre. Le vent est à sa disposition. Il l'utilise comme il veut. Ce qui va l'amener et ce qui va amener les gens à le croire, à penser qu'il est véridique et que tout ce qu'il dit n'est pas faux. Écoutez bien, le Messie Dajjal n'est rien qu'une tentation de foi. Nous en parlerons tout à l'heure. Ce qu'il faut avoir pour combattre ce dernier. Alors, chers téléspectateurs, le Messie Dajjal, comme je le disais, lorsque les gens vont venir vers lui pour confirmer qu'il est Dieu ou pas, certains viendront lui dire, si tu es réellement Dieu, fais ressusciter mon papa et ma maman, que les deux me parlent à l'instant même devant nous, ici. Qu'est-ce que le Messie Dajjal va faire? Puisqu'il n'a pas la capacité de ressusciter la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander deux Satans. Un qui prendra la forme du papa du monsieur, le deuxième qui prendra la forme de la mère du monsieur, et il les verra, ah voilà certainement mon père, voilà certainement ma mère, puisque les Satans ont cette capacité-là déjà de se mettre sur la tombe d'un défunt et de prendre sa forme. Ça, c'est quelque chose qui étant déjà naturel. Le Messie Dajjal appliquera cela, ce qui va amener pas mal d'hommes à le suivre. Pas mal d'hommes à suivre le Messie Dajjal. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit pour sa communauté et nous a enseigné comment est-ce que nous pourrons nous préserver contre cette tentation et contre ce mal qui viendra dans les jours à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qui nous donne la meilleure compréhension de sa religion, qu'il exauce nos invocations. Nous vous reviendrons après la pause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna.
ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa súnà. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur l'un des dangers des derniers jours sur la terre, l'une des tentations éminentes que l'être humain va connaître dans les jours à venir, une tentation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien averti sa communauté, et il a confirmé que tous les prophètes qui l'ont précédé aussi ont fait de même que lui. Il s'agit du Messie Dajjal. Écoutez-moi bien, le Messie Dajjal va se dire qu'il est prophète, il poursuivra pour dire qu'il est Dieu, et il aura tout pour confirmer qu'il est Dieu, alors qu'il est un vrai mensager, menteur. Comment est-ce que le monde saura le mensonge du Messie Dajjal? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que un jour, un jeune homme va apparaître devant le Messie Dajjal et il va lui demander je suis qui. Le monsieur va lui dire tu n'es rien que le menteur Dajjal. Et les signes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés par rapport à toi, voici tous ces signes qui confirment qui tu es. Il va dire à ses collaborateurs, à ceux qui sont autour de lui, vous le croyez? Ne sachez-vous pas que celui-là ne comprend rien? Alors, il va attraper le jeune homme, le décapituler. Il va le tuer, le décapituler en petits morceaux. Et il va demander à ses collaborateurs, à ceux qui sont autour de lui, ne suis-je pas le Seigneur? Et ils vont dire oui. Et il va dire, je vais le ressusciter. C'est ainsi qu'il va assembler à nouveau ces morceaux et le jeune homme va se lever. Étant debout devant lui, il va se réclamer être Seigneur et dire à ses collaborateurs, n'aviez-vous pas vu comment est-ce que je l'ai tué, je l'ai décapitulé et maintenant, voyez-moi, je le ramène encore en vie. C'est là le jeune homme va lui dire, le Messie Dajjal, ce que tu viens de faire confirme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de toi. Tu n'es que le grand menteur que le monde n'a jamais connu. C'est à ce moment-là qu'il va chercher à attraper le jeune homme et il ne le pourra plus. Il n'aura plus la possibilité, la capacité de la taper, de l'arrêter, et il ne pourra plus le tuer à nouveau. Et c'est là où le déclin de son pouvoir va commencer, et il va commencer par être humilié dans la société jusqu'à ce que le Messie Isa, Jésus, va descendre. Puisque nous ne sommes pas là aujourd'hui pour débattre de l'arrivée du Jésus, du prophète Isa, de la descente du prophète Isa, nous n'allons pas aborder ce volet et nous en reviendrons, Inch'Allah, dans les jours à venir pour parler de la descente du prophète et messager Isa, connu par les chrétiens, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, confirmé, est dans les cieux
vivant et il va descendre. Il sera l'un des signes du jour du jugement dernier. Et c'est lui qui viendra combattre le Messie Dajjal et prouver son mensonge. Et il va le combattre avec l'armée qui se trouve avec lui. Et finalement, il finira par tuer le Messie Dajjal. Chers téléspectateurs, la question qu'on se pose, le Messie Dajjal est-il vivant actuellement? Où est-ce qu'il se trouve? Et on n'a pas les moyens pour en savoir. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que l'être humain est limité dans son savoir, dans sa connaissance de l'univers. Malgré toute la découverte, malgré toutes les avancées connues sur le plan technologique, sur le plan de la navigation dans l'espace, on est limité dans notre savoir. Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit « Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila » Nous vous avions donné en matière de savoir, de science, qu'une toute petite portion, une toute petite quantité de savoir qu'on vous a octroyé. Alors, il ne faut pas que l'homme se vante en pensant qu'il connaît. Nous sommes très limités et restreints dans la connaissance que nous avions. Dans ce sens, qu'on n'a pas la possibilité de savoir où se trouve le Messie Dajjal ne doit pas être étrange pour nous parce que la limite de notre savoir est très restreinte. Puisque ce n'est pas uniquement le Messie Dajjal qui est vivant, qui est là, et qu'on ne sait rien de lui, nous avions aussi les Yajouj ou Majouj, dont le Coran en a parlé à plusieurs reprises, qui sont aussi là, vivant sur cette terre, et dont on n'a aucun moyen pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, chers téléspectateurs. Alors, qu'on ne sache pas de l'endroit où se trouve le Messie Dajjal ne doit pas être un souci pour le musulman. Qu'on ne sache où se trouve, qu'on ne sache pas où se trouve les Yajouj ou Majouj ne doit pas constituer un problème pour le croyant, puisque parmi les piliers de la foi, nous avions la foi à l'invisible. La foi à l'invisible, et cela fait partie des piliers de notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces trucs rentrent dans l'invisible jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le voile pour nous permettre de voir et de reconnaître tout ceci. Mais nous avions un hadith rapporté par Muslim dans son recueil, qui est connu du hadith al-Jassasa, où certaines personnes qui travaillaient sur la mer, tel que le hadith nous a renseigné, le hadith d'Abi Darda, dans le recueil du Muslim, que certaines personnes qui travaillaient dans la mer étaient arrivées à un endroit avec le bateau et ils ont constaté un animal appelé le Jassasa dont ils n'arrivent pas à reconnaître sa tête de sa queue, un animal blanc. Quand ils l'ont vu, ils l'ont poursuivi jusqu'à ce dernier est rentré dans une vallée. C'est au fond de cette vallée qu'ils ont vu un homme géant enchaîné. Et ce dernier les a posé certaines questions. Parmi cette question, c'est
est-ce que le prophète de Quraysh est déjà apparu? Et c'est de là que ces personnes ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir échangé avec ce dernier, ils ont pris le chemin de Médine pour venir embrasser l'islam. En rapportant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils ont vu, et dans le hadith, c'est comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a profité de cela pour mieux présenter le Messie Dajjal. Bien qu'il y ait cette nuance, d'après les savants, entre la description de ces derniers du Dajjal et la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith de ce Messie Dajjal. Ce qui justifie que, globalement, que le monsieur est là et vivant, et il attend le moment prévu par Allah subhanahu wa ta'ala pour son apparition, pour qu'il apparaisse. Chers téléspectateurs, voilà quelques renseignements qu'on puisse vous donner par rapport à la réalité du Messie Dajjal et la tentation qu'il constitue pour l'humanité. Il suffit que nous sachions que c'est une tentation mondiale, globale, qui ne laissera aucun endroit sans être touché. Chers téléspectateurs, comment allons-nous préserver de ce mal, de ce danger qui nous guette? La première chose qui va nous préserver de lui, c'est d'avoir un savoir immense et clair de lui et être doté de connaissances suffisantes par rapport au Messie Dajjal. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, il faut mener des recherches approfondies sur le Messie Dajjal et avoir des détails sur sa description, sa réalité, ses miracles comme ils ont l'habitude de l'appeler, bien que c'est rien que des tentatives. Nous devons connaître ça là. Les hadiths qui nous parlent du Messie Dajjal, nous devons les rechercher, les rassembler et les étudier pour mieux connaître ce danger. Troisième point, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est de connaître, de mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Alors vous devrez mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf si vous aspirez à être protégé et préservé par Allah subhanahu wa ta'ala contre le Messie Dajjal. Chers téléspectateurs, en plus ce que nous venons de dire, le musulman doit être raccroché aux 2 livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna. En étant rattaché à ces 2, il tire bien les cordes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tellement solides, hémétriquement solides, ce qui va lui permettre d'être enfoncé dans la foi
et dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne permettra jamais au shaitan de pouvoir le tenter et l'emporter le moment venir. Chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit à l'entame de cette présentation, que le Messie Dajjal est le chef des menteurs. Et que tout ce qu'il va amener, tout ce qu'il va dire, ne sera que des mensonges purs. De nos jours, il faut savoir que bien que le Messie Dajjal n'est pas encore arrivé, mais ses élèves sont nombreux sur le terrain, qui agissent dans le même sens que le Messie Dajjal. En l'occurrence, les devins, qui sont maintenant pleins un peu partout, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes satellitaires, où ils viennent présenter leurs offres à leurs clients. Et vous allez trouver des musulmans qui se donnent à ces pratiques et qui se mettent à échanger avec ces menteurs, dont tout ce qui sort d'eux n'est que du mensonge. Mais il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà bien renseigné que les devins se font aider par le Satan. Et lorsque le Satan obtient une information, il en rajoute des centaines. Et lorsqu'il dépose une petite vérité qu'il a pu obtenir auprès d'un devin, qu'est-ce que ce dernier va faire? Ce dernier va rajouter, le shaitan même va rajouter des centaines de mensonges pour aller déposer ça auprès du devin. Et le devin va commencer maintenant par propager ces mensonges autour de lui. Alors, chers téléspectateurs, il faut reconnaître que avant l'avènement du grand Messie, Dajjal, le grand menteur, il y aura des petits menteurs par ici, par là-bas, qui vont toujours chercher à perturber la tranquillité des musulmans et les éloigner de la foi et de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est évident que nous connaissions la réalité de ces mensongères, de ces idées mensongères que le shaitan, que Dajjal va par la suite apporter, et ses alliés et ses disciples qui vont venir avant lui, nous devrons être prêts à les combattre et à dévoiler leurs mensonges, parce que eux, ils sont là pour préparer le terrain pour le chef. Mais si nous, les musulmans, nous essayons de mettre des garde-fous pour mettre fin à tout ce que ces marabouts, ces menteurs sont en train de semer sur nos territoires et entre nos frères musulmans. Alors, il est évident, il est important que le musulman soit bel et bien informé du Messie Dajjal
et des tentatives du Messie Dajjal. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons présenter par rapport à ce danger, tout en espérant vous revoir très prochainement dans d'autres émissions sur la foi et sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions le Seigneur Allah qu'il vous accompagne, qu'il vous oriente tout le temps vers la vérité, vers les hommes de la vérité, et qu'il raffermit notre foi et notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous protège contre le Messie Dajjal et toutes ses tentatives. Alors nous allons nous arrêter sur ce point. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah